Qu'est-ce qu'on est devenu, les gars? Qu'est-ce qu'on est devenu? L'agent de Vinicius Junior a demandé au Real Madrid d'égaler son salaire à celui d'Mbappé, afin de prolonger jusqu'en 2030. Le Real Madrid refuse et n'envisage même pas de rencontrer son agent prochainement. Mais les gars, c'est... Aïe, aïe, on est où? En fait, moi, j'ai envie de m'exprimer face au Real Madrid. Vous voyez l'agent de Vinicius? Voilà, il a été fort sympathique, en fait, avec vous. Il a demandé le même salaire que Kylian Mbappé. C'était le minimum même à demander pour une prolongation jusqu'en 2030. Les gars, je veux parler très français. Voilà que Vinicius, on le pisse dessus, on le chie dessus. On voit pas l'importance que Vinicius il a dans l'effectif du Real Madrid. Tout ce qu'il a apporté auparavant, tout le travail qu'il a fait au sein du Real Madrid. On le voit tout simplement comme un joueur lambda, comme un vulgaire rookie. Imaginez à quel point on ne respecte pas Vinicius. On l'a même comparé à Rodrigo pour qu'il puisse se poser sur le banc. Les gars, vous avez aucun respect, vous avez aucun amour envers lui. Moi, si j'étais l'agent de Vinicius, j'allais même demander au-dessus de Kylian Mbappé. Ça devrait être le numéro 1 en termes de salaire. Que vous le vouliez ou non, j'en ai rien à battre. Moi, je fais pas de marketing, je fais que du football. Au football, c'est qui t'a apporté le plus? C'est Vinicius Junior. Il t'a remporté Ligue des Champions 2 fois, en étant une fois le protagoniste. En Liga, il a été très très important au sein du Real Madrid. Et toi, maintenant que tu l'as usé, tu l'as pressé, tu imagines que Erling Haaland et Kylian Mbappé pourraient jouer ensemble. Mais quel manque de respect. Quel manque de respect. Le mieux, c'est que je m'arrête là parce que sinon, je veux trop insulter. Passement de jambes, dictature à gauche, à droite, Kylian Mbappé. Mise en place du plan pour posséder le club, frappe, Kylian Mbappé. Les gars, vous vous en doutiez, les négociations entre le Real et Vinicius sont au point mort. Bizarre. La direction a décidé de le placer sur le marché des transferts directement. Voilà, ils sont pas posés de questions. Le mec qui leur a rapporté 2 Ligues des Champions, en marquant en finale les 2 fois. Il est prétendant au Ballon d'Or l'année dernière, mais non. Ils l'ont placé sur le marché des transferts très bizarrement. Est-ce que vous pensez que quelqu'un est à l'origine de ça ou pas? Je vous pose la question. Il est arrivé il y a 1 an. Il a déjà gratté les coups francs, les pénaltys. Le plus gros salaire du club incontestablement à presque 10 millions de dollars d'écart avec le deuxième, ce qui est effrayant. Il a évidemment récupéré le numéro 10 de Modric, qui lui-même voulait le donner à Arda Güler. Il a dit non, le 10 il est pour moi Modric, toi t'as pas ton mot à dire. Et maintenant, Vinicius est sur le marché des transferts et va peut-être quitter le Real Madrid, ce qui va permettre à Mbappé de récupérer son aile gauche. Bizarrement. Bizarrement, c'est le mec qui joue à son poste de prédilection alors que c'était le meilleur joueur du club l'année dernière qui va quitter le club et qui est sur le marché des transferts, très bizarrement. Les Madrilènes, je suis vraiment désolé pour vous, mais quand vous disiez on n'est pas le PSG, vous ne connaissez pas Mobutu. Rien n'arrête ce mec veut tout. Ce mec veut remplacer Pérez dans 2 ans et il s'y prend très rapidement. Penalty numéro 10, salaire Vinicius qui part, il est en train de tout vous faire, c'est une dinguerie. Franchement, faut le dire en tant que Madrilène, bah j'ai le seum de voir ce genre de truc. Le Real met en vente Vinicius Junior. J'espère que c'est faux. J'ai honte de le dire, mais on a ingrat envers Vinicius. Il y a beaucoup de gens qui lui crachent dessus à Madrid et tout, et je ne comprends pas. Ok, il sort d'une mauvaise saison, ça arrive à n'importe quel footballeur. Faut le voir sous Xabi Alonso. Moi, c'est ce que je pense. Mais là, on le met en vente, mais où on est? J'ai vu ce débat, vous classez Vinicius Junior dans quelle catégorie au Real Madrid? Légende, icône, bon soldat, bref, tout ça. Les gars, je pourrais juste comprendre légende ou icône. Mais pour moi, c'est une légende déjà. Saison Ballon d'Or, pour moi, il aurait dû l'avoir, vous le savez très bien. Un joueur exceptionnel sur le terrain. Ok, il y a de l'extra sportif des fois, mais ce mec-là, il aime le club, il aime le Real Madrid, il se la donne pour ce club. Et franchement, on est ingrat de le mettre en vente. Je le dis haut et fort. Ce mec-là, oui, il devrait avoir les clés du Real Madrid. Je le dis, pas les clés totales parce que aucun joueur n'est plus grand que l'institution, mais il faut mettre beaucoup plus de respect et pas le mettre en vente. Je ne comprends pas. Laissez-lui du temps sous Xabi Alonso. Il sort d'une mauvaise saison, mais il va montrer. J'en suis sûr qu'il va montrer. Et si vraiment c'est vrai, bah franchement, j'ai un peu honte de mon club sur ce coup-là. Le Real Madrid, ils font vraiment n'importe quoi, les gars. Vraiment, c'est abusé. Déjà qu'ils veulent faire partir Vinicius. De plus en plus, on entend Vinicius qui est poussé vers la sortie. Mais là, carrément, ils ont même presque déjà trouvé son remplaçant, les gars. Mais vous vous rendez compte à quel point on arrive à un manque de respect? Pour un joueur qui était considéré comme le meilleur joueur du monde il y a 2 saisons difficiles, frère. Je suis pas un fan de Vinicius du tout, les gars. Loin de là. Mais là, le manque de respect qu'il est en train de subir de la part du Real Madrid, c'est une dinguerie, les gars. C'est du jamais vu. Et en plus, même en dehors de ça, les gars, si on parle 2 minutes de Haaland qui pourrait remplacer Vinicius, mais vous vous rendez compte l'erreur monumentale que ferait le Real Madrid à ce moment-là? Je sais pas si vous vous rendez compte de ça, les frères. Vous pensez vraiment que en attaque,
dans cette équipe du Real, Mbappé et Haaland peuvent être compatibles? C'est vraiment des gens qui regardent les matchs, qui prennent ce genre de décision, les gars, je pose la question. Même Xabi Alonso aujourd'hui qui vient d'arriver, qui connaît le football, qui est un très bon coach, un bon tacticien. Pour lui, ça lui va. Haaland et Mbappé devant en attaque. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème de compatibilité. Il n'y a pas un problème de joueurs qui pourraient se marcher dessus un petit peu. Avec deux joueurs comme ça qui sont naturellement attirés vers le but. Non, vraiment les gars, je comprends pas. Le Real Madrid, je comprends pas. Ils ont de l'argent et ils en font n'importe quoi. Je comprends pas. Parce qu'en termes de remplaçants, si tu veux vraiment remplacer Vinicius, t'as plusieurs joueurs. Le Real Madrid pourrait recruter beaucoup de joueurs, les gars. Et ça te parle de Haaland. Bah ouais, bande de tocards. Qui a cru que Rodrigo allait signer à Tottenham, les gars? Sérieusement. Sérieusement, il avait quoi à foutre dans ce club-là? Rodrigo ne veut pas rejoindre Tottenham, il veut un plus grand club. Mais c'est normal. En fait, Rodrigo, il a remporté une multitude de Ligue des Champions au sein du plus grand club de l'histoire du football. C'est pas pour partir dans un club qui n'est même pas en capacité d'arriver dans le dernier carré de la Ligue des Champions, qui n'a pas un projet béton à l'instant T. Tottenham, c'est à l'avenir. C'est dans quelques années que ça pourrait être intéressant. Mais là, actuellement, ils sont encore en construction. Rodrigo, il veut regagner des titres assez rapidement, une nouvelle fois. C'est normal. Et surtout qu'il a le potentiel de gagner un ballon d'or. Ça, j'en suis sûr et certain s'il joue à son poste. C'est un joueur, il est tellement talentueux. C'est moi qui vous le dis, les gars, on ne surcote pas. Mais vous voyez, c'est ça le problème des clubs comme Tottenham. Ils s'humilient eux-mêmes. T'as vu? Normalement, tu ne fais pas la demande sur des joueurs comme ça. Tu sais déjà que c'est mort. C'est comme si Marseille faisait une demande sur Rodrigo. Avec tout le respect que j'ai pour Marseille, jamais Rodrigo il va partir à Marseille. Donc c'est pareil pour Tottenham, les gars. C'est exactement pareil. C'est pas de la même gamme en gros. Voilà. Ils ont voulu goûter au luxe, mais non, pas encore. Faut travailler encore plus. Voilà. Allez, demain faut recommencer. Ça va toi? Bon, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Aquí tenemos a Mbappé al lado de vosotros. Mbappé. ¡Báilalo! Ay, lo desconcentré. Le hice un baile. Continue aussi. Salto, salto. Je me disais, les gars, je me disais que c'était bizarre en fait, c'était bizarre. Achraf Hakimi, l'autre jour, il fait un tweet. De base, tu pars en vacances avec ton pote. Tu rentres tranquille, piste, tu mets un petit dump sur Insta, 5-6 photos où t'es frais, carré, fin. Là, jusqu'à la fin, un tweet. Je ne veux pas partir d'ici. Je me suis dit, mais qu'est-ce... Pays de la China, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Ouais, pourquoi tu dis ça? Sur Twitter, pourquoi t'écris ça? Pourquoi? Ok. Tout s'explique, Achraf. Kylian aussi, hein. Mais en fait, je me dis, attendez. Comment il peut avoir eu 8-9 pour 2? C'est pas 2 et 2 de base. Je me mêle pas de ça, hein, c'est libre à eux, comme on dit. Mais c'est... Ah ouais, ils sont gourmands, hein. Ils sont gourmands les petits cracks là. Non mais les gars, me parlez plus de Yamal et sa Didi partie. On a trouvé le dérégleur originel, Mbappé frère. Il est au Costa Rica accompagné de Hakimi les gars. Regardez seulement ils sont accompagnés comment. Non mais eux ils rigolent pas. Eux ils sont dans un autre mood. Certains, t'as juste à remplacer Mbappé qui est ici, les gars, par Yamal et c'est la fin du monde. De par toutes les polémiques, les gars, que ça peut créer, de par toutes les gadgets qu'il y a quand ils sont en vacances et que c'est pas normal, t'as vu. Mais comment déjà vous pouvez comparer Mbappé les gars, Mobutu, le frérot il a 26 piges, vous êtes tous là à dire il est finito à 27 ans, vous jouez sur son âge. Mais le frérot maintenant les gars qu'il a mis des badges et ça a toujours été le cas, en fait c'est un Lamine Yamal mais discret, t'as vu. Lamine Yamal lui les gars, il était mineur, il traînait avec des gadgets, elles avaient le double de son âge. Dites-vous, le frérot, il a dû attendre ses 18 ans pour signer un contrat. Mbappé, les gars, qui voit qu'on le filme et qui sait qu'il est finito. Non, franchement, profite mon frère. Il sait pourquoi il est là. Il sait dans quel terrain il joue. C'est ça la différence. Comme une vidéo, les gars, j'avais vu d'un frérot qui disait que, en fait, je comprends pas les footballeurs. De par leur célébrité, ils ramènent v'là les gadgets. Sachant très bien que ces filles-là, elles sont là que pour leur buzz. Mais ils s'en foutent. Ces mecs-là, les gars, ils sont là que pour la frime.